Bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau haul, mais pour cette fois-ci Craftelier. Donc comme d'habitude, la petite carte, produits préférés, le petit catalogue. Donc la colle Taki, moi je l'ai, le tapis d'embossage aussi, mais vous pouvez retrouver aussi leur pistolet, leur feuille de papier, leur pistolet à colle, voilà, plein de choses. Alors, on va commencer par les colles. Je vous mettrai les prix, non je vous mettrai pas les prix parce qu'ils font que changer sur Craftelier. Donc, j'ai acheté de la colle bloc pour tester après la colle Taki Glue, pardon, excusez-moi. Et colle séchage rapide. Moi, je m'en suis servi pour faire une création que j'ai déjà postée sur Instagram, un gâteau d'anniversaire, une boîte gâteau d'anniversaire. Donc voilà, super. Toujours sur les colles, j'ai acheté. Alors, ils sont souvent en rupture de stock, donc là, j'en ai pris 3. J'ai appris... Désolée. J'ai pris 3 rouleaux de ruban double face Tombow, les monos. Je les trouve super. Vraiment, c'est mes préférés jusqu'à maintenant. Quand on les applique, il n'y a pas de souci avec la bande qui se déroule et ça colle très bien. J'ai pris 2 boîtes en 5 mm de rouleau de scotch double face extra fort. Ça, je m'en sers beaucoup quand je fais des mini-albums ou d'autres. Par exemple, la boîte dans le gâteau d'anniversaire, je l'ai aussi collé avec ça. Là. Et pour finir avec le scotch, j'ai pris ce lot économique avec les 4 bandes les 4 largeurs de scotch double face classique que j'utilise beaucoup pour faire mes créations aussi et je trouve très pratique. Au niveau des accessoires, j'ai pris des œillets argent. Alors, comme si vous avez vu ma vidéo haul Zibuline, vous allez pouvoir que j'adore le blanc, le noir et l'argent, donc j'ai pris de l'argent. Et j'ai pris aussi des anneaux couleur argentée. Alors les œillets, désolé je reprends, ils font 0,84 mm, il y en a 40 dedans. Et moi ce que je fais, c'est qu'en général je me resserre de la boîte, je la découpe et je m'en sers pour faire des shakers. Les anneaux, il y avait plusieurs tailles, moi j'ai pris ceux qui font 30 mm, il y en a 6 pièces. Donc, voilà. Ensuite, pour m'aider, parce que j'adore tracer des traits droits et que ça m'embête à chaque fois, j'ai pris la réglantée. La réglantée, en fait, vous voyez ici, hop, il y a un léger décalage, ce qui vous permet de bien vous mettre en... position par rapport à votre feuille. Voilà. Bon, j'adore la couleur. Et elle mesure 30 cm et demi. Donc pile une feuille de scrap. Ou 12 inches. Hop. Ensuite, je me suis pris des anneaux. Parce que après, vous allez voir, je me suis pris aussi la reliure, l'appareil pour faire la reliure. Donc là, il y en a 2 pièces. Ça fait 1,90 cm de large. Il ne marque pas la longueur globale. Je pense que ça fait... Hop, on est sur 28 cm. Et j'en ai pris un second qui fait 2,54. Et là aussi, ça fait... elles sont un peu plus grandes. Elle fait presque 30 cm. Je me suis pris un plioir de grande taille. Ça, c'est quand je fais les mini-albums. Pour mieux... J'ai du mal ce matin. Mieux aplanir les surfaces. Et je pense que je m'en servir aussi pour ma Cricut pour bien mettre le vinyle. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Je vais vous montrer tout ce que je... Après, je vais vous montrer le matériel pour lequel je me suis fait plaisir. Je me suis pris un guide de reliure pour livre. Je ne ferai pas un tuto avec cette vidéo, même si à la base je voulais le faire, j'aurais pas le temps. Donc ça comprend le petit guide.
une petite trousse dans laquelle on va retrouver des aiguilles, du fil et le poinçon. Et bien sûr, le guide pour pouvoir faire bien les reliures. Voilà. Alors, je me suis pris des mini pads de Distress Ink. Donc, la Spicy Marmalade, la Festive Berry, la Spoon Sugar plutôt, c'est mieux, la Peacock Freezer, la Evergreen Boot, et je me suis pris des recettes pour pouvoir faire de l'embossage. Alors il me manque encore les poudres et le pistolet chauffant, mais je suis en train d'y travailler. Voilà, j'achète petit à petit au niveau des commandes. Dernière chose où je me suis fait plaisir, je me suis acheté quelques dies. Alors le premier, c'est pour aller avec ceci, c'est leur set de reliures. Donc elles font entre 16,30 et 16,65 de hauteur et 0,67 cm et 0,81 de large. Et donc vous avez plusieurs modèles pour pouvoir faire. Ça c'est pour les anneaux, pour les spirales et pour cette forme de modèle aussi. Voilà. Je me suis pris le dies maison hollandaise qui fait 2,44 sur 4,08 cm. Je me suis pris le mini dies Polaroid qui fait... Alors, ah oui, parce qu'il y en a deux. Il y a cette partie-là pour faire le petit scotch qui fait 0,5 x 1,4. Et la partie dies Polaroid en lui-même fait 3,24 sur 3,83 cm. Et pour finir, mon gros craquage, ça a été pour ce lot de dies de Laura by Laura, de la collection Troquel Escapada, avec la valise, les avions, le tag, l'avion façon, moi je vais dire Morane Saulnier. Je travaille dans l'aéronautique, donc voilà, c'est un peu le type d'avion qu'on construisait il y a très longtemps. La petite maison, le sapin et l'étiquette. Et le petit cercle aussi pour faire un œillet, ça peut être pas mal. Donc voilà. Alors, mais tiens. La plus grande, c'est la valise, elle mesure 5 cm sur presque 4. Voilà. Et le plus grand des avions, il mesure 5,5 et sur sa plus grande hauteur sur 3. Voilà. Donc c'est fini pour ce haul craftelier. Je pense qu'il y aura des mini vidéos sur lesquelles j'utilise ou je teste le matériel. Voilà. Surtout celui-ci pour la reliure. Et aussi je vous montre à quoi ressemblent les dies une fois découpés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne pour d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye!